Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vap. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos, la cigarette électronique pour les nuls. Donc c'est une série qui s'adresse bien sûr aux débutants, aux personnes qui veulent découvrir la cigarette électronique, mais pas que. On verra plus tard sur d'autres vidéos l'introduction à des choses un peu plus complexes. Mais vraiment là, on va commencer vraiment avec les bases. Donc si vous voulez vous renseigner, savoir ce que c'est, comment débuter, etc., on va tenter de répondre à toutes ces questions. Donc aujourd'hui, on commence tout de suite avec la première vidéo. Qu'est-ce que la cigarette électronique? Donc la cigarette électronique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un système qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années en Chine, qui va reproduire les sensations d'une cigarette. Donc on a une batterie qui va produire de l'énergie pour faire chauffer une résistance qui va donc en chauffant faire évaporer un liquide qui va donner donc de la vapeur et cette sensation qu'on a quand on fume. Je vous montre tout de suite. Voilà. Donc j'ai aspiré. Alors on aspire plus doucement que sur une cigarette classique. J'ai aspiré. J'ai eu, comme quand on fume, une contraction au niveau de la gorge, qu'on appelle le hit. Et j'expire de la fumée. Donc j'ai vraiment cette reproduction de fumeur. Sauf que c'est de la vapeur. Donc je deviens un vapoteur puisque je vape. Je vapote au choix suivant. Petit terme technique. Donc vous avez tout un tas de liquides différents avec des goûts différents, donc des goûts tabac, des goûts fruités, des goûts gourmands, etc. Et différents taux de nicotine. Donc en France, vous trouverez un maximum 19 mg par millilitre de nicotine. En nicotine, en taux de nicotine, et ça va descendre jusqu'à 0, donc pas de nicotine, donc là vous n'aurez pas de hit, juste le goût et le plaisir de la fumée. Voilà, on va regarder comment c'est composé en gros plan, et après on voit comment on l'utilise. Donc voici un petit panel de différentes cigarettes électroniques qui vont donc de celles qui ressemblent à une cigarette classique avec un système de tirage automatique, c'est-à-dire que vous aspirez et le système se met en fonction. Un modèle assez fin qui marche pas trop mal, avec donc on commence avec des modèles avec un bouton, donc il va falloir appuyer pour que ça fonctionne. Celui-ci est un modèle classique qu'on verra dès la prochaine vidéo, qui est souvent ce qu'on va retrouver pour commencer. Un début de mode, donc un système avec un voltage variable, une puissance variable, tout un tas d'informations. Donc ça, on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Et le mode, donc là, une grosse batterie avec tout un tas de fonctions. Mais encore une fois, on verra ça plus en détail plus tard. Donc on va décortiquer un peu une cigarette électronique. Donc ça, voilà, c'est poubelle. Voilà, donc on va partir là-dessus. Donc vous avez plusieurs parties. Vous avez donc ceci est la batterie. Donc c'est ce qui va vous délivrer l'électricité nécessaire pour faire fonctionner le système. On a un bouton ici, donc ce bouton, quand on va appuyer dessus, donc là il y a un système de sécurité, il faut appuyer plusieurs fois dessus, donc là sur ce modèle là c'est 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote, et quand vous appuyez sur ce bouton, qu'on appelle aussi switch, ça s'allume. Ça veut dire que déjà il y a de la charge, et que le système envoie de l'électricité à notre réservoir. Ensuite, donc ce qu'on va avoir dessus,
Donc c'est le système donc, de réservoir et de résistance. Donc on va mettre du liquide électronique, du e-liquide dans ce réservoir. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les différentes saveurs et les différents taux de nicotine. Avec donc l'électricité qui envoie à une résistance qui va chauffer et en chauffant va faire s'évaporer le liquide qui va sortir après ici et c'est par ici que vous allez aspirer. Donc on a le réservoir et donc cette pièce là qu'on appelle le drip tip qui est un embout buccal. C'est là où vous allez aspirer, donc c'est là où vous allez poser vos lèvres. Donc c'est une pièce qui est pas négligée non plus, hein. Voilà les différentes parties. On va repasser en plan large et regarder tout ça. Donc de retour avec notre cigarette électronique, modèle avec donc un bouton, un switch. Donc pour l'utiliser, je vais appuyer sur ce bouton, le garder appuyé le temps de mon aspiration et relâcher une fois que j'ai terminé. Donc j'appuie, j'aspire, je relâche et j'expire donc ma fumée. J'ai ma contraction au niveau de la gorge, j'ai reproduit donc le geste et cette sensation de fumée, sauf que j'ai vapoté, donc c'est pas pareil. Petite précision donc concernant les liquides, la composition. Donc on a de la glycérine végétale, qui est un produit à un goût légèrement sucré, qu'on va retrouver utilisé pas mal dans les produits pharmaceutiques. On va avoir du propylène glycol. Propylène glycol qu'on va retrouver aussi dans des produits pharmaceutiques, mais également dans de l'alimentaire, ou encore dans les machines à faire de la fumée dans les boîtes de nuit. On va retrouver de l'eau, des arômes, donc naturels, synthétiques, pour les différents goûts, et donc de la nicotine, suivant le type de liquide que vous aurez choisi, avec donc différents taux qui vont varier donc de 0, pas de nicotine, à donc un maximum en France de 19 mg par millilitre. Donc ça c'est suivant le nombre de cigarettes que vous fumiez, ou que vous fumez encore actuellement. Vous allez choisir un liquide avec un taux de nicotine adapté, un peu comme les patchs, pour ne pas avoir cette sensation de manque au niveau de la cigarette, puisque la partie addictive de la cigarette, c'est la nicotine, donc tout comme dans la cigarette électronique. La cigarette électronique n'est pas vendue comme un moyen de sevrage tabagique, même si pas mal de personnes se sèvrent grâce à ce système, puisque effectivement vous pouvez descendre votre taux de nicotine jusqu'à 0 et arrêter totalement. Après, je connais beaucoup de personnes qui vapotent depuis des années, ou même qui n'ont pas envie, c'est mon cas, hein. J'avais pas spécialement envie d'arrêter de fumer, mais j'avais envie d'arrêter de fumer du tabac. Donc je suis passé à la cigarette électronique, ça me va très bien. J'ai toujours du coup le côté social quand il y a des personnes qui fument. J'ai pas de souci à utiliser ma cigarette électronique. Et j'ai toujours ce plaisir, même voire plus, parce qu'avec les différents goûts que vous pouvez trouver, il y a moyen de se faire plaisir aussi à ce niveau-là. Précaution, donc pas mal d'études qui ont été faites pour dire que la cigarette électronique est bien moins nocive que la cigarette classique, de l'ordre d'à peu près 1000 fois moins. Au jour d'aujourd'hui, la cigarette électronique c'est 0 mort dans le monde, donc ça fait quand même 10 ans qu'elle existe. Alors, on n'a pas non plus un énorme recul, mais c'est quand même pas mal. La cigarette classique c'est 200 morts par jour en France. On sait qu'un fumeur va à 50% de risque de mourir du tabac. Donc le calcul pour moi il est vite fait. Néanmoins, produit donc à réserver exclusivement pour moi, vraiment exclusivement aux fumeurs voulant arrêter le tabac.
Si vous ne fumez pas, ne vous lancez pas dans la cigarette électronique. C'est pas un effet de mode, c'est pas un jouet, clairement pas. Mais c'est pour se défaire du tabac réellement. Donc ne prenez pas de cigarette électronique pour être cool, ça sert à rien. Si vous ne fumez pas, restez comme vous êtes, c'est vous qui avez raison. Autre chose, donc précaution d'emploi, donc interdit aux personnes moins de 18 ans, même si la loi n'est pas encore passée, ce qui ne serait tardé. À l'heure actuelle, la plupart des sites et magasins, de toute façon, refusent la vente aux personnes mineures. Interdite aux femmes enceintes, interdite aux personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, ça reste de la vapeur, on va dans les poumons, et aux personnes ayant de l'asthme. Donc à toutes ces personnes, la cigarette électronique, mais j'ai envie de dire, tout comme le tabac, n'est pas faite pour vous. Pas mal de bons côtés pour la cigarette électronique. On n'a plus ces odeurs de tabac froid, ça c'est fini. Alors si vous avez différents liquides, vous aurez certainement une petite odeur de liquide électronique. Mais bon, l'odeur n'a rien à voir. Et vous n'avez pas d'odeur sur vos vêtements. Tout ça, cette odeur de tabac froid, les dents qui jaunissent, ça non plus. Enfin, tous ces côtés négatifs, les doigts jaunes aussi. Tous ces trucs-là, fini. Les études actuelles aussi tentent à prouver qu'il n'y aurait pas de tabagisme passif, enfin de vapotage passif, on va dire. Bon, c'est pas pour autant que j'irai recracher ma vapeur dans la tête de mon fils. Hein, faut pas exagérer. Puis bon, c'est les études actuelles, mais je tiens toujours à préciser, on ne sait pas à long terme ce que peut donner l'utilisation de la cigarette électronique. Donc on reste prudent. Donc toutes ces choses qu'on n'a plus, vraiment, c'est vraiment du bonheur. Autre précision qui va me revenir, hein, parce que j'ai un trou. C'est affreux, j'ai un trou. Le côté financier aussi, alors il y en a certains qui passent à la cigarette électronique pour ce côté-là. Moi personnellement c'était pour la santé, pour mon fils. Après il y a des personnes qui disent voilà, le tabac ça coûte trop cher, la cigarette électronique ça coûte moins cher. De toute façon, quand vous passez à la cigarette électronique, ne vous mettez pas la pression. Tester. Alors ne testez pas avec ces choses là, hein. Les choses qui ressemblent à une cigarette ou les trucs jetables, c'est pas la peine, hein. La plupart du temps vous allez être déçu. Donc il va y avoir une vidéo qui va suivre pour vous donner les infos pour un bon kit de démarrage pour commencer la cigarette électronique dans de bonnes conditions, parce que ça c'est important. Et il ne faut pas s'arrêter à un système, il ne faut pas s'arrêter à un liquide. Si ce liquide ne vous convient pas, un autre peut vous convenir. Il y a vraiment toute une démarche et une recherche à ce niveau-là pour que ça fonctionne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, en commentaire, en message privé, peu importe. J'y répondrai bien sûr. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne vape.